Alors, moi, c'est Guillaume, et du coup, pour le projet Le Mur, je m'occupe de faire la direction artistique. Moi, c'est Antoine, donc je suis responsable de la structure Plus de Couleurs. Et donc moi c'est Sarah, je suis chargée de production et de communication pour la structure. Je vous propose qu'on parle un peu de Plus de Couleurs, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, quels sont les objectifs et le futur de cette association. Eh bien, Plus de Couleurs, c'est une asso qui existe depuis 2007, du coup, qui vise à la démocratisation de l'art urbain. On a pris acte du fait que cette culture un peu subversive et un peu underground générait à la fois l'intérêt du public et n'avait pas de représentants véritablement. Donc on a pris le parti de s'afficher publiquement pour représenter cette culture. Donc on fait plein d'actions, on vise un peu à la professionnalisation de certains artistes. Je dirais que ça fait quand même quelques années qu'on ne se concentre plus uniquement sur les artistes de la structure en fait, pour développer des projets où on va vraiment englober des artistes issus de notre milieu de manière beaucoup plus large. Et c'était un peu ta volonté toi au départ de se dire je fais pas une structure juste pour ma pomme, mais de faire quelque chose qui puisse être ouvert, qui puisse être un peu à géométrie variable pour embarquer en fait les gens avec nous dans nos projets en fait. Et du coup, j'en profite pour parler de ce projet Le Mur. Pour moi, ça découle un peu de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut un peu décrire, c'est quoi ce projet Le Mur? Qu'est-ce qui va se passer sur l'île de Nantes? Alors, Le Mur à Nantes arrive. On est ravis forcément. Le Mur, c'est un espace dédié à la création, donc un espace qui est étiqueté en tant que support où il va y avoir une succession d'œuvres. Donc tous les 3 mois, il y a un vrai rendez-vous pour que les gens viennent découvrir ce que les artistes qu'on aura invités auront fait. Donc je dirais qu'à l'inverse des peintures spontanées qui ont lieu dans l'espace urbain et dans des friches où les gens peuvent peindre, là on affiche cet espace dans l'espace public, c'est accessible pour tous et gratuitement, et c'est un rendez-vous tous les 3 mois. Oui, en plus c'est un lieu qui est quand même situé en plein cœur du quartier de la création. Donc ça a du sens aussi dans un lieu qui est en plein dynamisme, renouvellement, qui a aussi un besoin aussi, je pense, de propositions artistiques diversifiées. Oui, surtout que, comme disait Tonio, on s'est souvent relégué un peu aux périphéries, etc. Et là, nous, ça nous plaisait dans le choix de ce support, c'est d'avoir cette situation bien centrale en fait. Et avec un mur aussi qui diffère un peu des autres projets, le mur, d'avoir une surface quand même assez grande. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a une programmation en fait ça sera donc 4 artistes par an pour l'instant, que 3 cette année, pour pouvoir avoir le temps de s'exprimer aussi sur ce support et que les œuvres disparaissent pas trop vite, c'est que les gens aient le temps de l'apprécier un peu dans le temps. Du coup, tu peux nous parler des artistes, comment on choisit des artistes pour un projet comme celui-là? Alors le choix il est assez complexe parce que c'est un mouvement l'art urbain où il y a vraiment énormément d'artistes différents, de styles différents. C'est quelque chose qui est très actif, toujours en mouvement. Donc du coup, pour la programmation, on a voulu essayer de représenter ce côté très varié avec une programmation qui soit un peu éclectique. Donc il n'y a que 3 artistes, donc ça c'est pas simple, donc on ne pourra pas représenter à chaque fois la diversité du style, en fait c'est pas possible. Donc on va avoir une rupture de style à chaque fois, dès qu'on découvrira une nouvelle œuvre. On aura des techniques, des styles, des origines aussi artistiques complètement différentes à chaque fois. Un panel assez large avec des artistes qui pourront venir de partout. On vise autant des artistes internationaux que des artistes nationaux ou des artistes locaux en fait. Donc voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le projet, c'est que d'une part c'est des œuvres éphémères et puis à côté on va les accompagner de plein de petits à côté, de conférences, de visites, de médiations, tant que faire se peut dans le contexte actuel. Mais on va faire vivre aussi les artistes et leurs œuvres pour les présenter correctement au public. C'est pour ça qu'on prend le temps et qu'on reste 3 mois pour pouvoir proposer autour tout un panel d'actions, de médiation, de communication autour du projet. C'est ça. Super, et merci beaucoup de nous avoir expliqué, on y voit un peu plus clair sur ce projet. Et puis on se retrouve sur le mur dans pas longtemps. Ça marche. Grave.